Les phares tranchaient à travers le déluge tandis que Wade Cross tournait sur Maple Grove Drive. Les essuie-glaces fonctionnaient à plein régime contre l'averse d'octobre. 3 jours à Chicago pour présenter ses recherches sur les interactions médicamenteuses notées novatrices lui avaient semblé durer 3 semaines. Il avait passé la majeure partie du vol de retour à penser au match de football de Toby qu'il avait manqué et à la promesse qu'il avait faite à son fils de 8 ans de l'emmener au musée des sciences ce week-end. Mais quand Wade s'engagea dans l'allée, sa fatigue s'évapora pour laisser place à quelque chose de plus froid. Toby était assis seul sur les marches du porche, sans veste. Son fin t-shirt collé à son petit corps, ses cheveux noirs dégoulinant dans ses yeux. Le garçon ne tremblait pas, ne bougeait pas du tout, il fixait simplement le béton mouillé entre ses baskets, comme s'il avait trouvé quelque chose de fascinant dans les flaques. Wade coupa le moteur et sortit de la voiture avant que son esprit ne rattrape son corps. « Toby », dit-il. La tête de son fils se leva, ses yeux bruns, les yeux de Mélodie, croisèrent les siens sans surprise, sans soulagement. Juste une reconnaissance étrange et plate qui envoya un frisson glacé dans la poitrine de Wade. « Papa !» La voix de Toby était stable. Trop stable pour un enfant assis sous un orage. « Tu rentres tôt ? Qu'est-ce qui se passe ?» Wade monta les marches en bondissant, enlevant déjà son manteau pour l'enrouler autour des épaules de son fils. « Pourquoi es-tu dehors ? Où est ta mère ?» C'est alors qu'il vit le mot « un papier blanc au bord recourbé par l'humidité » scotché à la porte d'entrée. L'écriture était reconnaissable. La cursive précise de l'école catholique de Margarita Tucker, qu'elle maniait comme une arme de jugement. Il n'est pas le bienvenu à l'intérieur jusqu'à notre retour. Wade le lut 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Elles sont parties hier matin, dit Toby calmement. Pour Cape Cod, Mamie Rita a dit que j'étais puni pour avoir été irrespectueux. Ponès. La voix de Wade sortit plate. Dehors, sous un orage. J'ai mon sac de couchage dans la remise et j'ai mangé les barres granola de mon sac d'école. Toby serra le manteau plus fort autour de lui. « C'est bon, papa. Je savais que tu rentrerais eventually. » Les mains de Wade tremblaient, pas à cause du froid, mais des calculs qu'il faisait. Combien de lois Margarita avait-elle enfreintes ? Combien de façons il pouvait la faire payer ? Combien de temps il lui faudrait pour conduire jusqu'à Cape Cod ? Papa. La main de Toby sur son bras. Ses petits doigts ridés par la pluie. Il y a quelque chose que tu dois voir d'abord avant de faire quoi que ce soit. Le garçon fouilla dans la poche de son jean et en sortit un sachet en plastique. À l'intérieur, un petit flacon orange de prescription. Wade le prit, l'inclinant vers la lumière du porche. L'étiquette indiquait « Melody Cross, diazépam, 10 mg. Prendre un comprimé par jour au besoin pour l'anxiété. Le médicament contre l'anxiété de sa femme. Rien d'inhabituel ? Sauf, ouvre-le, murmura Toby. Wade tourna le bouchon, secoua 2 comprimés dans sa paume. Ce n'était pas du diazépam. Il reconnaîtrait n'importe où ces petites pilules jaunes de ces années chez Harmon Pharmaceuticals. Celle-ci était blanche, oblongue, avec une rainure distinctive au milieu, de la digoxine, un glycoside cardiaque extrait de la digitale pourprée, à dose thérapeutique. Elle traitait l'insuffisance cardiaque à doses accumulées, administrées soigneusement au fil du temps. Pendant qu'elle faisait les bagages pour les vacances, dit Toby, je suis allé fouiller dans le sac de mamie. J'ai trouvé autre chose aussi. Il sortit son téléphone. Les mains de Wade étaient trop engourdies pour le prendre. Alors Toby le tint, montrant une photo d'un petit carnet. La page visible affichait des colonnes de dates et de nombres écrits dans la même cursive. 15 septembre. 0. 5 mg. 22 septembre. 0. 29 septembre. 0. 6 octobre, 1 mg. Et en haut de la page, entouré 2 fois, M. Événement cardiaque attendu d'ici le 15 novembre. Wade ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser au-delà du rugissement dans ses oreilles. Sa femme Mélodie, qui se sentait si fatiguée ces derniers temps, qui avait plaisanté sur le fait de se transformer en sa mère avec tous ses rendez-vous chez le médecin, qui avait perdu 4 kilos au cours du mois dernier parce que rien n'avait plus de goût. Sa mère l'empoisonnait. « Papa !» La voix de Toby semblait venir de très loin. « Papa, tu me fais peur !» Wade se força à se concentrer sur le visage de son fils, ce gamin brillant et observateur qui venait de sauver la vie de sa mère, qui avait été enfermé dehors sous la pluie pour cela. Il sourit. Cela lui sembla comme si son visage se craquelait, mais il sourit. « Tu as bien fait, mon grand ?» parvint-il à dire. « Vraiment bien ? Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre une douche chaude pendant que je te prépare le dîner, et ensuite on va avoir une conversation très importante sur ce qui va se passer. Ensuite,
D'accord, mais maman va s'en sortir. Wade serra son fils dans une étreinte farouche. Je te le promets, ta maman va s'en sortir parfaitement. 2 heures plus tard, Toby dormait dans le lit de Wade, au chaud, au sec et en sécurité. Wade était assis à son bureau à la maison, le flacon de prescription et les photos du téléphone de Toby étalées devant lui, comme des preuves, sur une scène de crime. Ce qu'elles étaient exactement, ses mains étaient stables maintenant, le choc initial s'était dissipé, laissant place à quelque chose de plus froid et infiniment plus dangereux. Sinon, Wade avait bâti sa carrière sur une pensée méthodique, en suivant les preuves jusqu'à leur conclusion logique, et les preuves hurlaient. Il ouvrit son ordinateur portable et accéda aux dossiers médicaux de Melody. Elle lui avait donné l'accès des années plus tôt, quand Toby était né, visite récente chez le docteur Raymond Chambers. Son médecin traitant, plainte de fatigue, nausées, battements de cœur irréguliers, tests commandés, résultats en attente. L'empoisonnement à la digoxine pouvait imiter une douzaine de conditions différentes. C'était lent, insidieux, et si on ne savait pas quoi chercher, presque impossible à détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Wade vérifia le calendrier des doses dans le carnet de Margarita. Elle l'avait augmenté progressivement. Intelligente, évitant la toxicité aiguë qui aurait alerté. Mais l'effet cumulatif, il consulta ensuite la police d'assurance vie de Melody. 5 millions de dollars, bénéficiaires, Wade Cross et Toby Cross. Sauf qu'il y avait une clause de 6 ans plus tôt, quand le père de Melody, Vincent, était mort. Si Melody décédait avant 35 ans, la totalité irait à Margarita Tucker en fiducie pour les soins de Toby. Melody avait 32 ans, Wade s'adossa, ses doigts tambourinant sur le bureau. Margarita vivait avec eux depuis 1 an, depuis qu'elle avait prétendu que sa maison de Cape Cod nécessitait des réparations importantes, bizarre comme ces réparations ne semblaient jamais se faire. Comment elle s'était insérée dans tous les aspects de leur vie, surtout dans la routine quotidienne de Melody, en lui préparant le petit déjeuner, en lui faisant du thé, en organisant ses médicaments, les pièces s'emboîtaient avec une clarté écœurante. Il consulta le calendrier. Margarita, Melody et la sœur de Melody, Lindsay Perez, étaient de partie hier pour un long week-end à la maison de Cape Cod. Elle rentrerait dimanche après-midi, dans 3 jours. 3 jours. Le téléphone de Wade sonna. Randy Aguilar, son partenaire de recherche et meilleur ami depuis l'université. Tu es rentré de Chicago ? La voix de Randy était chaude de caféine et de travail de nuit au labo. Comment s'est passée la présentation ? Randy, dit Wade en gardant sa voix égale, j'ai besoin d'une faveur ? Une grosse. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions avant que je puisse tout expliquer. Une pause. Qu'est-ce qu'il te faut ? Accès au labo de spectrométrie de masse ce soir. Et j'ai besoin que tu fasses un dépistage toxicologique complet sur des échantillons de sang. Attends, si quelque chose ne va pas, je t'expliquerai demain. Mais là, j'ai besoin de savoir exactement ce que ma femme a ingéré ces 3 derniers mois. Une autre pause, plus longue cette fois, quand Randy reprit, sa voix avait changé. Je te retrouve au labo dans 1 heure. L'installation de recherche d'Harmon Pharmaceuticals était sombre. Sauf les fenêtres du 3e étage où Randy avait son labo, Wade utilisa son badge pour accéder au bâtiment, portant une petite glacière contenant des flacons qu'il avait collectés dans la salle de bain de Melody, de vieux échantillons de sang de ses récents examens médicaux qu'on lui avait dit de conserver pour des tests de suivi. Elle avait été trop fatiguée pour les emmener au labo elle-même. Margarita s'était proposé de le faire. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Randy attendait. Installant déjà l'équipement, c'était un homme compact dans la quarantaine, avec des fils gris dans ses cheveux noirs et des yeux perçants qui ne rataient rien. Il regarda le visage de Wade et versa immédiatement 2 tasses de café de l'ancienne cafetière qu'il gardait en marche. « Commence à parler », dit-il. Wade lui raconta tout, le mot sur la porte, Toby sous la pluie, les pilules, le carnet, la police d'assurance. Randy écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand Wade finit, il serrait sa tasse de café assez fort pour la briser. Bon sang. Randy posa la tasse soigneusement. C'est Wade. C'est une tentative de meurtre ? Je sais, on doit appeler la police maintenant. Avec quoi ? Wade désigna les flacons, des pilules qui auraient pu être échangées par n'importe qui. Des photos prises par un gamin que n'importe quel avocat pourrait prétendre mises en scène. Un carnet qui pourrait même ne pas être recevable. Margarita détruirait tout avant qu'ils obtiennent un mandat. Elle prétendrait que la maladie de Melody est naturelle, que les pilules ont été mélangées à la pharmacie, que ces notes sont juste celles d'une mère inquiète suivant les symptômes de sa fille. Alors quoi ? J'ai besoin de preuves ?
Des preuves scientifiques irréfutables que Mélodie a été systématiquement empoisonnée. Et ensuite, j'ai besoin de 3 jours pour m'assurer que Margarita ne puisse pas détruire les preuves. S'enfuir. Ou s'en sortir par des paroles. La voix de Wade était glaciale. Elle a enfermé mon fils dehors sous un orage. Randy, elle a essayé de tuer ma femme. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. Randy l'étudia longuement. Tu as un plan? J'y travaille et c'est légal. Wade croisa son regard. Assez légal. Randy se tourna vers le spectromètre de masse. Alors, on va te donner tes preuves. Et Darudia, j'ai ma Kavodiaï. Les résultats arrivèrent à 2 heures du matin. Wade fixa l'impression, les pics évalés de l'analyse spectrale confirmant ce qu'il savait déjà, de la digoxine présente dans le sang de Mélodie à des niveaux qui auraient été fatals dans 3 semaines supplémentaires. Ses reins luttaient déjà pour traiter la toxicité cumulée. Son cœur montrait des signes précoces d'arythmie. 3 semaines. Il avait été à Chicago pendant 3 jours à présenter des recherches sur les interactions médicamenteuses pendant que sa belle-mère essayait de tuer sa femme pour de l'argent d'assurance. « Il y a autre chose », dit Randy calmement. Il afficha un autre écran. « J'ai fait une recherche sur Vincent Tucker, le père de Mélodie. Il est mort il y a 5 ans. Attaque cardiaque. Mort cardiaque subite. À 61 ans, en bonne santé auparavant, le doigt de Randy traça les dates. 2 mois après que Margarita l'ait convaincu d'augmenter son assurance vie à 3 millions de dollars, 1 mois après qu'elle ait emménagé pour l'aider à se remettre d'une opération au genou, le sang de Wade se glaça. J'ai accédé à ses dossiers médicaux. Ne demande pas comment. Il avait les mêmes symptômes avant sa mort. Fatigue, nausées, battements de cœur irréguliers. Et regarde ça. Randy afficha un historique de prescription ancien. Il était sous métoprolol pour une hypertension légère. Faible dose. Routine. Mais dans les 3 mois avant sa mort, quelqu'un a rempli des ordonnances pour des doses de plus en plus élevées dans 3 pharmacies différentes. Toutes en utilisant ces informations, toutes prétendument récupérées en son nom. Margarita, si tu donnes assez de bêta-bloquants à quelqu'un, surtout une personne âgée, tu peux déclencher une bradycardie sévère, le cœur s'arrête. Ça paraît complètement naturel, la mâchoire de Randy était serrée. Wade, je pense qu'elle l'a déjà fait. La pièce tourna. Wade s'agrippa au banc du labo, se forçant à penser à travers la fureur. Margarita Tucker avait assassiné son mari, était en train d'assassiner sa fille. Aurait pu s'en tirer si un garçon de 8 ans n'avait pas fouillé son sac. J'ai besoin de copies de tout, dit Wade, les dossiers médicaux de Vincent, l'historique des prescriptions. Chaque donnée que tu peux extraire. Qu'est-ce que tu vas faire? Wade regarda l'analyse spectrale du sang de Mélodie, la preuve de la tentative de meurtre méthodique de sa belle-mère, puis il sourit. Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. Samedi matin, ils roulèrent vers Cape Cod avec Toby attaché à l'arrière. Le garçon avait à peine parlé depuis leur départ. Il serrait juste sa tablette et regardait l'autoroute défiler. « On va le dire à maman ?» demanda enfin Toby. « Oui, mais avec précaution. » Wade jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ta maman aime sa mère ?»« Mon grand, ça va lui briser le cœur. Mamie Rita a essayé de la tuer. Je sais. Et elle t'a enfermé dehors sous la pluie. Je sais ça aussi. » Les mains de Wade se serrèrent sur le volant. C'est pourquoi on va faire ça bien. Pas d'erreur, pas de place pour qu'elle s'en sorte par des paroles. Ils trouvèrent Mélodie à la maison de Cape Cod, une vaste victorienne qui appartenait à la famille Tucker depuis 3 générations. Elle sortit en courant quand elle vit la voiture de Wade, pieds nus et belle et si déchiramment fragile que Wade dut se rappeler de ne pas la broyer dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» rit-elle. Confuse et ravie, « Je pensais que tu étais au travail. » Toby. Elle repéra leur fils, et son expression changea. « Pourquoi a-t-il l'air d'avoir traversé une guerre ?»« Parce que ta mère l'a enfermé dehors sous un orage pendant 2 jours. » dit Wade calmement. Le sourire de Mélodie s'évanouit. « Quoi? Où est Margarita ?» Elle et Lindsay sont allés en ville faire des courses tarot. Elles vont rentrer. Wade. « De quoi tu parles ?»« Enfermé dehors. »« Allons à l'intérieur, » dit Wade. « Tu dois t'asseoir pour ça ?» Il lui montra tout, le mot, les pilules, les photos, les résultats du labo. Mélodie écouta en silence complet, son visage pâlissant à chaque preuve. Quand il finit, elle tremblait. « Non » murmura-t-elle. « Non, il doit y avoir... Ça ne peut pas... » Mel. Wade prit ses mains. Elles étaient glacées. « Ton père avait-il les mêmes symptômes avant de mourir ?» Les yeux de Mélodie s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !»« Wade, je sais... Elle l'a tué. Elle a tué papa. Et maintenant, elle est... » La respiration de Mélodie devint haletante. « Je lui ai fait confiance. Je l'ai laissé entrer chez nous.
Autour de Toby, je l'ai laissé me faire le petit déjeuner et... Respirez, commanda Wade. Melody. Respire. Tu es vivante? Toby est en sécurité et on va l'arrêter. Comment? Comment on... La police? On va le faire. Mais d'abord, on va s'assurer qu'elle ne puisse pas détruire les preuves ou s'enfuir. Et on va s'assurer qu'elle paie pour chaque chose qu'elle a faite. La voix de Wade était de granit. En commençant par ce qu'elle a fait à Toby, Melody regarda leur fils qui était assis calmement dans un coin. Son visage se froissa. « Bébé, je suis tellement désolé. Je suis tellement... Ce n'est pas ta faute. Maman, dit Toby. Mamie est la méchante. » À travers ses larmes, Melody rit. C'était un son brisé, mais réel. Elle serra Toby dans ses bras et le tint comme si elle ne le lâcherait jamais. Par-dessus leur tête, elle croisa le regard de Wade. « Dis-moi ce que tu as besoin que je fasse. » Lindsay Perez rentra 1 heure plus tard, les bras chargés de sacs d'épicerie, babillant sur les pêches du stand de ferme. Elle s'arrêta net quand elle vit Wade. « Tu es rentré tôt ?» dit-elle prudemment. Lindsay avait 35 ans, 3 ans de plus que Melody, avec les traits acérés de leur mère et les yeux gentils de leur père. Elle avait divorcé 2 fois et vivait dans un condo à Boston que Margarita critiquait constamment. Wade l'avait toujours aimée, avait toujours pensé qu'elle avait tiré le mauvais bout dans les dynamiques familiales des Tucker. Maintenant, il étudiait son visage, cherchant des signes de complicité. « Où est maman ?» demanda Lindsay, posant les sacs, toujours en ville, à rencontrer de vieux amis. Elle jeta un regard entre Wade et Melody. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air... Mel? Ça va? Tu as l'air terrible. »« Je vais bien, » dit Melody, mais sa voix se brisa. « Elle ne va pas bien, » dit Wade. « Lindsay, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Ta mère t'a-t-elle dit quelque chose sur la santé de Melody? Sur le fait qu'elle soit malade ?» Lindsay fronça les sourcils. Elle s'inquiète pour elle. « Oui, Mel a été épuisée ces derniers temps et perd du poids. Et maman n'arrête pas de dire que les médecins n'arrivent pas à trouver ce qui cloche. » Quoi? Wade échangea un regard avec Melody. Lindsay ne savait pas. « Dieu merci, il y a quelque chose que tu dois voir, » dit Wade. Il lui montra une version condensée, juste assez pour prouver ce que Margarita avait fait sans la submerger. Lindsay écouta, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et enfin une compréhension horrifiée. « Papa !» souffla-t-elle. « Elle a tué papa ?» C'est pour ça qu'elle insistait tant pour le cercueil fermé, pour la crémation rapide. Elle disait que c'était ce qu'il voulait, mais ce n'était pas le cas. « Wade !» dit-elle. Lindsay s'assit lourdement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» On l'a fait avouer, dit Wade. « Sur caméra, avec des témoins, et ensuite on appelle la police. Comment ?» Le sourire de Wade était acéré et froid. En lui donnant exactement ce vers quoi elle travaille, Margarita Tucker rentra au crépuscule, portant un sac du magasin d'alcool et fredonnant joyeusement. C'était une belle femme au début de la 60aine. Toujours parfaitement apprêtée, avec des cheveux argentés en un chignon élégant et une posture qui faisait que tout le monde se sentait négligé. Elle arrêta de fredonner quand elle vit Wade. « Quelle belle surprise !» dit-elle suavement. « Je ne t'attendais pas avant dimanche. J'ai fini tôt, » dit Wade. Il était affalé sur le canapé, projetant la détente. « J'ai pensé surprendre mes filles. » Comme c'est attentionné, les yeux de Margarita glissèrent vers Melody. Calculante, « Melody, ma chérie, tu as l'air fatiguée. As-tu pris tes médicaments ?»« Tous les jours, » dit Melody. Sa voix était creuse. « Comme tu me le rappelles, bonne fille. » Margarita tapota l'épaule de sa fille. « Bien que tu devrais vraiment manger plus. Tu dépéris ?» Wade sentit Melody se tendre à côté de lui. Il posa une main sur son genou, serra doucement. « Pas encore. » En fait, dit Wade, Melody ne se sent pas bien. Je pense qu'on pourrait rentrer à la maison demain au lieu de dimanche. La laisser se reposer dans son propre lit. Il observa attentivement le visage de Margarita. Là, juste un scintillement. Déception. Frustration. Oh, mais on passe si rarement du temps ensemble, protesta Margarita. Et l'air de l'océan est si bon pour sa santé. Je pense que Wade a raison. Maman, dit Melody, je suis vraiment fatiguée. Tu es toujours fatiguée ces derniers temps? La voix de Margarita avait un tranchant. C'est presque comme si tu n'essayais même pas de t'améliorer. Lindsay descendit les escaliers en portant une valise. Je rentre à Boston ce soir, annonça-t-elle. Réunion tôt lundi. L'expression parfaitement maintenue de Margarita se fissura. Mais tu viens d'arriver? Urgence au travail. Lindsay évitait les yeux de sa mère. Désolé. Maman? Elle partit avec des au revoir rapides, serrant la main de Melody avec une pression significative. Une personne de moins à s'inquiéter.
Une victime potentielle de moins si ça tournait mal. La soirée s'étira avec une lenteur excruciating. Margarita prépara le dîner, des pâtes à la crème, du pain frais, une salade dont elle insista pour que Mélodie mange chaque bouchée. Wade observa sa belle-mère portionner soigneusement la nourriture sur les assiettes, nota comment elle s'attardait sur celle de Mélodie, comment sa main plongeait vers sa poche et revenait. Il avait échangé les pilules dans cette poche cet après-midi pendant que Margarita faisait la sieste. La digoxine était maintenant en sécurité dans sa voiture. Ce qu'elle ajoutait à la nourriture de Mélodie ce soir n'était rien de plus dangereux que des comprimés de sucre, mais elle ne le savait pas. Après le dîner, Wade suggéra qu'il se couche tout tôt. Margarita accepta avec une eagerness suspecte, rappelant à Mélodie de prendre son médicament du soir avant le lit. « Bien sûr, mère, » dit Mélodie. Son sourire était fragile et beau. « Je n'oublie jamais. » Wade resta éveillé longtemps après que la maison soit devenue silencieuse. Écoutant l'océan s'écraser contre les rochers en bas, à 2 heures du matin, il entendit du mouvement dans le couloir, la porte de Margarita s'ouvrant, des pas doux. Elle vérifiait Mélodie, s'assurant que son poison fonctionnait. Wade ferma les yeux et attendit. Demain, il ferait son premier mouvement. Demain, le piège commencerait à se refermer et Margarita Tucker apprendrait ce que cela signifiait de menacer la famille de Wade Cross. Dimanche matin se leva gris et froid. Wade se réveilla pour trouver Mélodie déjà debout, fixant par la fenêtre l'Atlantique agité. « Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vue, » dit-elle sans se retourner. Ma propre mère, toutes ces fois où elle me faisait le petit déjeuner, m'aidait à organiser mes pilules. Me conduisait chez le médecin, elle me tuait tout ce temps. Wade s'approcha d'elle, l'entoura de ses bras par derrière. Les sociopathes sont bons pour se cacher. C'est ce qui les rend dangereux. Comment Toby l'a-t-il vue alors que je ne l'ai pas fait? Parce que Toby ne la regardait pas avec les yeux d'une fille, il a vu ce qui était vraiment là. Mélodie se tourna dans ses bras, son visage tiré. « Ce que tu prévois, Wade, est-ce légal? L'affaire avouée? » « Oui. » Et les autres parties? Le sourire de Wade était acéré. Assez légal. Ils rentrèrent à Providence cet après-midi-là, Margarita à l'arrière, se plaignant du voyage écourté. Wade l'écouta babiller sur comment Mélodie avait vraiment besoin de voir un spécialiste. Comment ses symptômes empiraient? Comment peut-être devrait-il envisager un séjour à l'hôpital? Les médecins n'ont rien trouvé de mal, dit Mélodie platement. Parfois ces choses sont dures à détecter, dit Margarita. Ton père avait le même problème. Souviens-toi, ils n'ont pas trouvé le trouble cardiaque avant qu'il soit trop tard. Les mains de Wade se serrèrent sur le volant, l'audace de cette femme utilisant son premier meurtre pour préparer le second. Je me souviens, dit Mélodie. Je me souviens de tout sur la mort de papa. Quelque chose dans son ton fit remuer Margarita à l'arrière. Eh bien, il nous manque terriblement à tous. Vraiment, Mélodie. Quelle chose horrible à dire. Est-ce que ça l'est? Mélodie croisa les yeux de sa mère dans le rétroviseur. Parce que je commence à me demander si on le connaissait vraiment. Lui ou toi? Je ne sais pas ce qui t'arrive, dit Margarita stivement. Wade, a-t-elle pris ses médicaments correctement? Chaque dose, dit Wade, exactement comme prescrit. Ils s'engagèrent dans l'allée juste au coucher du soleil. Toby attendait sur le porche, cette fois au chaud, au sec, et flanqué de Randy Aguilar. Wade, dit Randy. Son visage était sombre. On doit parler... L'expression de Margarita scintilla. Tout va bien. Affaire de famille, dit Randy. Wade, c'est important. Ils entrèrent. Wade avait organisé ça hier, l'appel téléphonique timed parfaitement. Randy avait les résultats du labo, les preuves, tout ce dont ils avaient besoin. Mais plus important, il avait la détective Kelsey Fleming en numérotation rapide. Mélodie, dit Wade, peux-tu aider ta mère à s'installer en haut? J'ai besoin de parler à Randy en privé. Les yeux de Mélodie brillèrent de compréhension. Bien sûr, dès que Margarita fut hors de portée, Wade se tourna vers Randy. Dis-moi, j'ai fait des tests supplémentaires sur les échantillons, trouvé des traces de digoxine dans les follicules pileux de Mélodie remontant sur des mois. C'est un empoisonnement systématique? Wade, intention à long terme de tuer? Bien. C'est... Il y a plus? La voix de Randy baissa. J'ai accédé aux enregistrements de crémation de Vincent Tucker. Il y avait une correspondance dentaire requise pour le certificat de crémation. J'ai eu un ami au bureau du médecin légiste qui a sorti les radiographies originales et les a comparées au dossier dentaire d'il y a 5 ans avant sa mort. Le pouls de Wade s'accéléra. Et elles ne correspondent pas. Les positions des dents sont fausses. Wade, je ne pense pas que le corps qu'ils ont crématisé était celui de Vincent Tucker. La pièce bascula. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que soit ta belle-mère a tué la mauvaise personne, soit Vincent Tucker pourrait encore être en vie quelque part. Wade s'assit seul dans son bureau longtemps après le départ de Randy. Retournant cette nouvelle information, si Vincent était en vie, si Margarita avait en quelque sorte simulé sa mort, ça changeait tout. Le paiement d'assurance pour sa mort avait été de 3 millions de dollars. Margarita l'avait tout encaissé. Mais où était Vincent? Et comment Margarita avait-elle convaincu tout le monde qu'il était mort? Un bruit dans le couloir fit lever les yeux à Wade. Toby se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant sa tablette. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Wade. « Je pensais à grand-papa Vincent, » dit Toby. « Maman m'a montré des photos une fois. Il avait l'air gentil. Il était gentil. Tu l'aurais aimé ?» Toby grimpa sur la chaise en face du bureau de Wade. « Papa, quand mamie faisait les bagages pour le voyage, j'ai trouvé autre chose dans sa chambre. Je ne pensais pas que c'était important avant. Mais maintenant, il afficha une photo sur sa tablette. Un reçu d'unité de stockage. Emplacement. North Kingstown. Numéro d'unité 247. Location commencée il y a 5 ans et 2 mois. Juste après la mort de Vincent. Toby. Souffla Wade. Espèce de gamin brillant. On devrait le dire à la police. Pas encore. Wade affichait déjà une carte. D'abord, on va découvrir ce qu'elle cache. Ils arrivèrent au site de stockage à l'aube. Randy conduisait pendant que Wade était à l'avant et Toby somnolait à l'arrière. Le site était un de ces complexes étalés le long de la route 1, toutes des portes oranges identiques et des panneaux numériques. L'unité 247 était dans le coin arrière. Wade utilisa les coupe-boulons qu'ils avaient apportés, cassant le cadenas avec un bruit qui semblait impossiblement fort dans le calme du matin. La porte roula avec un cri métallique. À l'intérieur, un petit espace meublé, un lit de camp, un mini-frigo, et assis à un bureau improvisé, les fixant avec des yeux creux, était Vincent Tucker. Il était maigre, aux cheveux gris, et paraissait environ 20 ans plus vieux que l'homme sur les photos de Mélodie. Mais les yeux étaient les mêmes. « S'il vous plaît, ne lui dites pas que vous m'avez trouvé, » dit-il. Sa voix était un râle. « S'il vous plaît, elle me tuera cette fois. » L'histoire sortit en morceaux brisés au cours de l'heure suivante. Margarita avait lentement empoisonné Vincent il y a 5 ans, exactement comme elle le faisait maintenant à Mélodie. Mais Vincent l'avait découvert, il l'avait confronté. Elle m'a dit que si j'allais à la police, elle prétendrait que j'abusais de Mélodie, dit Vincent. Ses mains tremblaient, elle avait des photos, des bleus qu'elle s'était fait elle-même, faits pour ressembler à ce que j'aurais fait, des dossiers médicaux qu'elle avait falsifiés. Mélodie l'aurait cru. Mes filles auraient pensé que j'étais un monstre. Alors vous avez simulé votre mort. Elle a tout arrangé, trouvé un sans-abri de mon âge environ, quelqu'un qui ne manquerait à personne, l'a drogué, tué, brûlé le corps au-delà de la reconnaissance. C'est assuré que les dossiers dentaires soient mélangés dans le système. La voix de Vincent se brisa, elle m'a fait regarder, dit que si j'essayais jamais de partir, si je contactais jamais ma famille, elle ferait la même chose à Mélodie. Bon sang, souffla Randy. J'ai été ici pendant 5 ans. Elle m'apporte de la nourriture, 1 fois par semaine, juste assez pour me garder en vie. Me montre des photos de Mélodie et Lindsay. Me rappelle ce qu'elle leur fera si je ne coopère pas. Vincent regarda Wade avec des yeux désespérés. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Votre petit-fils, » dit Wade. Il a fouillé les affaires de Margarita. Toby. Le visage de Vincent se froissa. « Il doit être si grand maintenant. J'ai manqué. » Il ne put continuer. Wade sortit son téléphone. « Monsieur Tucker, j'ai besoin que vous racontiez cette histoire à nouveau devant la caméra. Chaque détail. Pouvez-vous faire ça ?» Vincent se redressa. Pour la première fois, Wade vit un aperçu de l'homme qu'il devait avoir été avant que Margarita ne le brise. Est-ce que ça l'arrêtera? Oui. Mes filles seront-elles en sécurité? Je vous le promets. Vincent Tucker regarda la caméra et commença à parler. Au moment où ils rentrèrent à Providence, Wade avait un plan. C'était risqué, peut-être illégal, définitivement le genre de choses qui donnerait des cauchemars à n'importe quel avocat. Il s'en fichait. Margarita avait assassiné un homme innocent, avait emprisonné son propre mari pendant 5 ans, avait essayé de tuer sa fille, avait torturé le fils de Wade. Elle allait payer pour tout ça. Voilà ce qu'on va faire, dit Wade. Ils étaient rassemblés dans son bureau. Randy, la détective Fleming, que Randy avait appelée, et Lindsay, qui était revenue de Boston dès qu'elle avait entendu parler de leur père. Mélodie était en haut avec Toby et Vincent. Ayant la réunion qui aurait dû avoir lieu 5 ans plus tôt, on a besoin que Margarita avoue, continua Wade, mais plus que ça, on a besoin qu'elle pense qu'elle a gagné, que Mélodie est en train de mourir, et que l'argent de l'assurance va bientôt être à elle.
Comment on fait ça demanda Lindsay. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais sa voix était d'acier. Mélodie s'enregistre à l'hôpital ce soir, arythmie cardiaque. État critique, j'appellerai Margarita. Lui dirai que les médecins ne pensent pas que Mélodie passera la semaine. La détective Fleming fronça les sourcils. Vous allez simuler sa mort? Non, je vais simuler qu'elle est en train de mourir. Il y a une différence. Wade afficha un document sur son ordinateur. J'ai déjà contacté un ami procureur adjoint. On peut obtenir un mandat pour écoute basé sur le témoignage de Vincent et les preuves physiques. Margarita viendra à l'hôpital et quand elle le fera, on enregistrera chaque mot. Elle sera prudente, avertit Randy. Elle s'en est tirée pendant des années. Elle sera avide, contre-attaqua Wade. C'est sa faiblesse. Elle est si proche d'obtenir ce qu'elle veut. Elle ne pourra pas résister à se vanter. Et si elle n'avoue pas, le sourire de Wade était glacial. Alors, on a le témoignage de Vincent, les preuves médico-légales et l'exhumation de ce corps dans la tombe de Vincent. De toute façon, elle est finie. La détective Fleming l'étudia. Vous savez que tout ça va sortir au tribunal. L'emprisonnement de votre beau-père, le meurtre de cet homme sans abri. Tout, je sais, ça va être dur pour votre famille. Pas aussi dur que d'enterrer ma femme l'aurait été. Fleming hocha lentement la tête. D'accord, faisons ça bien. Pas d'erreur. Mélodie fut admise à l'hôpital général de Providence à 20h avec une détresse cardiaque aiguë. Les médecins, que Wade avait soigneusement briefés, firent des tests, eurent l'air grave et dirent à Wade à voix haute qu'il faisait tout ce qu'il pouvait. À 20h30, Wade appela Margarita. « C'est Mélodie, dit-il, laissant sa voix se briser. Elle s'est effondrée. Il prit une respiration tremblante. « Vous devez venir à l'hôpital maintenant ?» Margarita arriva 20 minutes plus tard, son visage arrangé en une parfaite inquiétude, mais Wade vit l'éclat dans ses yeux, l'excitation supprimée. Elle pensait qu'elle allait bientôt être riche. « Comment va-t-elle » demanda Margarita, serrant le bras de Wade. « Pas bien. Les médecins disent que son cœur lâche. Oh, ils ne savent pas pourquoi. Tout est arrivé si soudainement. Ces choses arrivent, dit Margarita. Pauvre chérie. Puis-je la voir ?» Wade la mena à la chambre de Mélodie. Sa femme était allongée dans le lit d'hôpital, des moniteurs bipant. Une perfusion au bras, elle s'était maquillée pour avoir l'air pâle. Malade, elle avait l'air de la mort. « Maman », murmura Mélodie. « Je suis là, ma chérie. » Margarita se précipita au chevet, tout inquiète aimante. « Tu vas t'en sortir? Tu es forte? Comme ton père. » Wade observa attentivement le visage de Mélodie, vit le flash de douleur et de rage avant qu'elle ne le contrôle. « Papa est mort aussi, » dit Mélodie, « attaque cardiaque. » Comme ça, ces choses sont héréditaires, dit Margarita suavement. Elle jeta un œil au moniteur, aux poches de perfusion. Les médecins te donnent-ils quelque chose pour la douleur? Juste de la morphine, mentit Wade. Ils essaient de la garder confortable. Bien, c'est bien. Margarita tapota la main de Mélodie. Repose-toi maintenant, ma chérie. Tout va s'arranger. Mais alors qu'ils quittèrent la chambre, Wade l'entendit murmurer sous son souffle. Enfin, le micro capta chaque syllabe. Au cours des 3 jours suivants, Margarita visita l'hôpital régulièrement. Chaque fois, Mélodie avait l'air un peu pire. Chaque fois, les médecins secouaient de la tête et parlaient de combien c'était rare de voir une insuffisance cardiaque progresser si rapidement chez quelqu'un d'aussi jeune. Et chaque fois, le masque de Margarita glissait un peu plus. Le 3e jour, elle arriva avec un dossier, des papiers d'assurance. « Je sais que ça semble prématuré », dit-elle à Wade dans la cafétéria de l'hôpital, « mais on doit être réaliste. L'état de Mélodie se détériore, et si le pire arrive, on doit s'assurer que Toby soit pris en charge. L'assurance, dit Wade platement, 5 millions de dollars, ce n'est pas rien. Bien sûr, la plupart devraient aller au fidéicommis de Toby. Mais en tant que grand-mère et tutrice, je suis son tuteur, interrompit Wade. Bien sûr, je veux dire co-tuteur. Quelqu'un doit t'aider à gérer ce genre d'argent. Le sourire de Margarita était un sucre empoisonné. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour mon petit-fils. Comme vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour Mélodie, le sourire de Margarita ne vacilla pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vraiment? Wade se pencha en avant. Dites-moi, Margarita, depuis combien de temps empoisonnez-vous votre fille? Le bruit de la cafétéria sembla s'estomper. Le visage de Margarita devint parfaitement immobile. C'est une accusation terrible, dit-elle prudemment. Est-ce parce que j'ai trouvé la digoxine? J'ai trouvé votre carnet? J'ai fait tester le sang de Mélodie. Wade observa ses yeux. Et j'ai trouvé Vincent? Toute la couleur quitta le visage de Margarita. C'est impossible. Unité de stockage 227.
North Kingstown. Il a été très bavard sur les 5 dernières années, sur l'homme sans abri que vous avez assassiné, sur comment vous avez simulé sa mort et menacé de tuer ses filles s'il essayait jamais de s'échapper. Margarita se leva si vite que sa chaise tomba. « Tu ne peux rien prouver de tout ça ?» Vraiment, Wade sourit. Le corps que vous avez crématisé n'a pas les dossiers dentaires de Vincent. Ça va soulever des questions intéressantes quand ils l'exhumeront. Et puis il y a les preuves médico-légales du travail sanguin de Mélodie. La fraude aux prescriptions, la fraude à l'assurance. « Arrête !» siffla Margarita. « Arrête de parler !» Pourquoi ? Inquiète que quelqu'un entende. Ils écoutent déjà. Margarita, ils écoutent depuis 3 jours. Wade fit un geste autour de la cafétéria. Voyez cette femme en tenue médicale ? Détective Fleming. Le concierge près de la porte, son partenaire. Et la caméra dans votre sac que vous pensiez casser. Elle a tout enregistré. Margarita avait l'air sur le point d'être malade. Tu ne peux pas... Ce n'est pas légal. En fait, avec un mandat pour écoute et une cause probable, c'est complètement légal. Votre avocat vous l'expliquera quand vous l'appellerez de prison. Ils ne me condamneront jamais, dit Margarita, mais sa voix tremblait. Je dirais que tu mens, que Vincent est fou, que vous n'avez pas essayé de me faire signer des papiers d'assurance pour ma femme mourante. Wade se leva, que vous n'avez pas visité l'hôpital pendant 3 jours en posant des questions pointues sur ses médicaments, que vous n'avez pas murmuré enfin quand je vous ai dit qu'elle mourrait. La détective Fleming s'approchait déjà, son badge sorti. « Margarita Tucker !» dit-elle, « Vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre de Melody Cross, le meurtre de John Doe, l'enlèvement et l'emprisonnement illégal de Vincent Tucker, fraude à l'assurance et fraude aux prescriptions. Vous avez le droit de garder le silence. » Le visage de Margarita se tordit en quelque chose d'hideux. « Vous ne comprenez pas ?» cracha-t-elle. Mélodie a toujours été faible, comme son père. Toujours à se plaindre, toujours à avoir besoin de quelque chose. Elle ne méritait pas cet argent. Je l'ai gagné. J'ai supporté Vincent pendant 20 ans, élevé ses filles ingrates. Maman. Ils se tournèrent tous. Mélodie se tenait dans l'entrée de la cafétéria, plus pâle, plus mourante, saine et entière et le cœur brisé. « Tu vas bien ?» murmura Margarita. « Mais les moniteurs, les médecins, des acteurs ?» dit Wade. Chacun d'eux, sauf la détective Fleming. « On avait juste besoin que vous pensiez, que vous gagniez. » Margarita se jeta sur Mélodie. « Increte. Après tout ce que j'ai fait, le partenaire de la détective Fleming l'attrapa avant qu'elle n'approche. Margarita hurla, se débattit, hurla des obscénités qui firent fixer les autres clients de la cafétéria. Mélodie observa juste, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aimais, dit-elle. Tu étais ma mère et tu as essayé de me tuer. Tu as toujours été faible, grogna Margarita tandis qu'on la menottait. Comme ton père, tu méritais assez, dit la détective Fleming. Elle regarda Wade. On a tout ce qu'il nous faut. Ils emmenèrent Margarita, toujours hurlante. Wade passa son bras autour de Mélodie tandis qu'elle s'effondrait contre lui, sanglotant. C'est fini, murmura-t-il. Elle ne peut plus te faire de mal. Toute ma vie était un mensonge. Mélodie Haleta, mon père, ma mère, tout, pas tout. Wade la tourna vers l'entrée de la cafétéria. Vincent Tucker se tenait là, maigre et gris, mais vivant. Toby tenait sa main. « Papa !» souffla Mélodie. « Salut, ma chérie !» dit Vincent. Sa voix se brisa. Désolé d'avoir été parti si longtemps. Mélodie courut vers lui et Wade observa une famille commencer à guérir de 5 ans de mensonges. Le procès fut un cirque médiatique. L'avocat de Margarita essaya tous les angles, prétendit que Vincent était mentalement instable, que l'homme sans abri était mort de cause naturelle, que l'empoisonnement de Mélodie était une erreur pharmaceutique. Rien ne marcha, les preuves étaient accablantes. Le témoignage de Vincent, soutenu par les enregistrements de location d'unités de stockage et sa propre documentation médicale, les résultats d'autopsie du corps exhumé montrant un empoisonnement à la digoxine et confirmant que les dossiers dentaires ne correspondaient pas, les tests de follicules pileux de Mélodie montrant 4 mois d'empoisonnement systématique, les enregistrements de l'écoute avec les propres mots de Margarita et les photos de Toby. Un simple acte d'un enfant fouillant le sac de sa grand-mère avait démêlé 5 ans de meurtre et de manipulation. Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs, Margarita Tucker fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tandis qu'on l'emmenait, elle regarda Wade avec une haine pure. « Tu as détruit ma famille ?» siffla-t-elle. Wade sourit. « Non, j'ai sauvé la mienne. 6 mois plus tard. » Wade se tenait dans son jardin arrière, regardant Toby et Vincent se passer un ballon de football. Son beau-père avait repris la plupart du poids qu'il avait perdu.
Le gris avait disparu de ses cheveux avec une nutrition appropriée et le regard creux avait quitté ses yeux. Mélodie s'approcha de Wade, glissant sa main dans la sienne. Elle s'était complètement remise une fois la digoxine arrêtée. Le médecin avait dit qu'elle était à 2 semaines d'une insuffisance cardiaque complète. « Je n'arrive toujours pas à croire que Toby l'ait découvert, » dit-elle. « Il est brillant, » dit Wade. « Il tient ça de sa mère. Et de son père. » Mélodie s'appuya contre lui. « Tu aurais pu juste appeler la police ? Tu sais, quand Toby t'a montré les preuves pour la première fois, et risquer que Margarita détruise les preuves. Prétendre que les pilules ont été échangées à la pharmacie, engage un bon avocat pour créer un doute raisonnable. » Wade secoua la tête. « J'avais besoin qu'elle soit confiante. Ah, vidé. J'avais besoin qu'elle pense qu'elle avait gagné pour qu'elle devienne imprudente. C'était risqué. Tu mourrais. Je ne prenais aucun risque. » Mélodie fut silencieuse un moment. Lindsay a appelé. Elle pense à écrire un livre sur maman, sur ce qui s'est passé. Elle veut l'appeler « la fille parfaite ». Ironique. Elle dit que ça pourrait aider d'autres personnes à repérer les signes d'alerte des sociopathes dans la famille. Abus financiers menant au meurtre. « Tu seras d'accord avec ça ? Que tout soit public ?» Mélodie observa son père et son fils jouer ensemble, rattrapant 5 ans de temps volé. « Je pense que oui, si ça aide quelqu'un d'autre, si ça arrête une autre Margarita Tucker. » Toby marqua un but et hurla, et Vincent rit, un son qu'il pensait ne jamais réentendre. « Oui, » dit Mélodie, « je serai d'accord. » Wade la serra contre lui, respirant le parfum de son shampoing, sentant son cœur battre fort et régulier contre sa poitrine. Sa famille était en sécurité, son fils était heureux, son beau-père était libre, et Margarita Tucker était exactement là où elle devait être. 3 jours, c'est tout ce qu'il avait fallu. 3 jours depuis le moment où Margarita était rentrée de Cape Cod jusqu'au moment où la police l'avait arrêtée dans cette cafétéria d'hôpital. 3 jours pour démanteler 5 ans de meurtre, de manipulation et de mensonges. Wade Cross sourit dans les cheveux de sa femme et pensa à son fils. Assez courageux pour fouiller un sac, assez intelligent pour savoir que quelque chose n'allait pas, assez fort pour s'asseoir sous la pluie et attendre que son père rentre. Ce gamin allait faire de grandes choses, ils le feraient tous, parce qu'ils étaient des survivants. Et ils étaient enfin libres. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai